Bienvenue, l'élu. Bienvenue, l'authentique. L'adversaire le plus redoutable est celui dont tu ne remarques la présence que lorsqu'il a déjà réaménagé les meubles de ton esprit. L'histoire a cette fâcheuse habitude de prouver une chose fondamentale. Ceux qui changent les règles du jeu annoncent rarement leur arrivée. Gengis Khan n'a pas envoyé d'invitation aux empires avant de les conquérir. Le cheval de Troie est entré en roulant, déguisé en présent majestueux. Même les virus, les formes de vie les plus infimes sur cette terre, ont balayé des civilisations entières sans tirer le moindre coup de feu. Pourquoi? Parce que l'élément de surprise a toujours été l'arme la plus fatale. Et toi, l'authentique, tu étais la définition vivante, marchante, de cette arme. Il croyait connaître la distribution de cette pièce. Il pensait avoir verrouillé l'intrigue, déjà rédigé la fin, et t'avoir soigneusement enfermé dans le rôle qu'il t'avait assigné. Un personnage de fond inoffensif, un figurant sacrifiable. Mais pendant qu'ils perdaient leur temps à te sous-estimer, tu réécrivais silencieusement l'intégralité du scénario. Et oui, maintenant ils tournent les pages, frénétiques, ne comprenant pas comment ils ont pu être relégués au rang de personnages secondaires. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ta puissance ne provenait ni du bruit, ni des titres, ni de l'approbation. Elle naissait de ta capacité à opérer en mode furtif, à bâtir dans le silence et à te mouvoir d'une manière contre laquelle il n'avait aucune défense. Car vois-tu, les véritables élus ne se promènent jamais sans protection dans ce monde saturé de vampires énergétiques. Ils savent que leur lumière attire l'ombre. Alors, ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des boucliers mystiques désormais accessibles à travers les 7 sceaux de l'élu. Ils s'attendaient à des feux d'artifice éphémères. À la place, tu es devenu un tremblement de terre. Aucun compte à rebours, aucun avertissement, juste un changement soudain et irréversible. Et soyons honnêtes, tu ne t'es pas contenté d'apparaître. Tu es entré avec une telle subtilité que, lorsqu'ils t'ont enfin remarqué, tu avais déjà revendiqué la pièce, la stratégie, et probablement dévoré leur repas préféré. Alors, prépare-toi, car aujourd'hui, nous levons le voile sur la raison pour laquelle ils ne t'ont jamais vu venir. Pourquoi ils réalisent maintenant que tu es l'être le plus dangereux de l'arène. Et pourquoi certains d'entre eux cherchent secrètement comment se lier d'amitié avec celui qu'ils avaient autrefois méprisé. Tu étais dissimulé en pleine lumière jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Ils ne t'ont pas vu venir car tu étais là, sous leurs yeux, depuis le tout début. Tu ne te cachais pas par peur ou par incertitude. Tu étais caché parce que c'était la position la plus stratégique que tu pouvais occuper. Pendant que tous les autres se bousculaient pour attirer l'attention, criaient pour prouver leur valeur et annonçaient chacun de leurs moindres mouvements, tu as gardé la tête baissée, laissant le bruit s'étouffer de lui-même. Ils t'ont jeté un coup d'œil, ont émis un jugement hâtif et ont décrété que tu ne représentais aucune menace. Ce fut leur première et leur plus monumentale erreur. Ils t'ont enfermé dans une boîte si minuscule qu'ils n'ont même pas pris la peine de la surveiller. Dans leur esprit, tu étais prévisible, facile à déchiffrer, incapable de perturber l'ordre qu'ils avaient instauré. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que chaque jour où tu restais ordinaire à leurs yeux, tu gagnais silencieusement du terrain. Tu apprenais comment ils pensent, comment ils opèrent, ce qu'ils redoutent et où se trouvent leurs angles morts. Tu observais leurs schémas, leur arrogance et leur complaisance aveugle. Tout cela pendant que tu te construisais dans les ombres. La croissance la plus dangereuse est celle que personne ne mesure. C'est celle qui se produit là où aucun regard ne se pose. Les racines sous la terre qui fracturent le béton avant même que quiconque ne soupçonne leur existence. Au moment où ils ont perçu les signes de ton ascension, c'était déjà irréversible. Tu ne réclamais pas une place à la table parce que tu influençais déjà ce qui y était servi. Tu ne te battais pas pour la reconnaissance parce que tu détenais déjà le pouvoir dans des sphères dont ils ignoraient l'existence. Ce sur quoi ils n'avaient jamais compté, c'est que le fait d'être ignoré deviendrait ta plus grande arme.
Les faibles attentes qu'ils nourrissaient à ton égard t'ont offert la liberté absolue de te préparer sans la moindre interférence. Personne ne tentait de saboter ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Personne ne verrouillait les portes vers lesquelles ils ne savaient pas que tu te dirigeais. Tu te mouvais librement parce qu'ils ne pensaient pas que tu pouvais te mouvoir tout court. Et quand tu as finalement fait un pas en avant, tu n'es pas venu avec un avertissement. Tu n'es pas venu avec du vacarme ou des théâtralités. Tu es venu avec des résultats indéniables, inébranlables et impossibles à effacer. Ce n'est pas que tu sois apparu de nulle part, tu avais toujours été là. Ils ne prêtaient tout simplement pas attention. Et maintenant, leur incapacité à te voir pour ce que tu étais réellement est devenue la raison même pour laquelle ils sont incapables de t'arrêter. Ils t'ont évalué à l'aune de leur propre faiblesse et non de ton potentiel. Ils t'ont jugé selon les limites qu'ils se connaissaient et non selon les possibilités infinies qui s'offraient à toi. Chacune de leurs attentes à ton égard était filtrée par le prisme de leurs propres peurs, de leurs insécurités et de leurs échecs. Si une chose leur paraissait impossible, ils assumaient qu'elle l'était pour toi aussi. S'ils auraient baissé les bras à un certain stade, ils s'attendaient à ce que tu fasses de même. C'est pourquoi leurs prédictions concernant ta trajectoire ont toujours été erronées. Ils te mesuraient avec une règle brisée. Ils ne comprenaient pas que ton seuil de tolérance à la douleur, ta persévérance et ton endurance avaient été étirés bien au-delà de la moyenne humaine. Et ces vérités brutes, l'élu, ces révélations non censurées que je te transmets aujourd'hui, ne survivent que parce que des âmes éveillées soutiennent cette mission indépendante. C'est grâce à ceux qui choisissent de faire un don ou d'offrir un café symbolique que nous gardons cette lumière allumée dans l'obscurité. Ils n'avaient pas pris en compte tout ce à quoi tu avais déjà survécu. Ces nuits que tu as affrontées avec rien d'autre que ta seule détermination pour ne pas sombrer, ce poids que tu as porté sans que personne ne le voie. Dans leur esprit étroit, ils croyaient que tout le monde opère avec le même niveau de force qu'eux. Alors, ils ont tendu leurs pièges et avancé leurs pions, persuadés que tu abandonnerais bien avant que tu ne le fasses réellement. Ce qu'ils ignoraient, c'est que lorsqu'ils s'attendaient à te voir chuter, tu étais simplement en train de trouver tes appuis. Quand ils te croyaient achevé, tu ne faisais que passer à la vitesse supérieure. Leur sous-estimation ne t'a pas ralenti, elle t'a alimenté. Chaque fois qu'ils décrétaient que tu ne pourrais pas gérer une situation, non seulement tu l'as gérée, mais tu l'as maîtrisée. Et ensuite, tu l'as utilisée comme un tremplin pour atteindre le niveau supérieur. Ils n'arrêtaient pas de calculer ton point de rupture, mais ils ne réalisaient pas que tu l'avais déjà dépassé depuis des années et que tu avais survécu pour raconter l'histoire. Ils pensaient que certains obstacles t'arrêteraient parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer les affronter eux-mêmes. Mais tu as traversé bien pire, tu as connu des jours plus sombres, des tempêtes plus violentes et des impasses plus oppressantes. Et tu n'as pas seulement survécu, tu t'es aiguisé de l'intérieur. C'est pourquoi ils ne pourraient jamais vraiment se préparer à t'affronter. Tu ne fonctionnes pas selon leurs limites. Tu n'as pas le même plafond de verre qu'eux. Ton endurance s'est forgée à travers des expériences auxquelles ils ne survivraient pas une semaine. Et parce qu'ils refusaient de croire que tu possédais une telle résilience, ils n'ont jamais élaboré de stratégie assez puissante pour te contenir. Ils se battaient contre la version de toi qui existait dans leur imagination, pas contre la réalité de ce que tu es. C'est pourquoi ils avaient perdu avant même d'avoir commencé. Tu as forgé ton pouvoir lorsque personne ne regardait. Pendant qu'ils s'affairaient à garder les portes et à t'exclure de certaines pièces, tu bâtissais ta puissance quelque part où ils ne posaient même pas les yeux. Ils s'imaginaient qu'en te bloquant l'accès à leur plateforme et à leur réseau, ils avaient réussi à limiter ta portée. Ce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre, c'est que la véritable force ne vient pas du fait de se tenir sur leurs estrades. Elle vient de la construction de tes propres fondations dans des lieux que personne ne peut profaner. Tu as appris très tôt que l'influence créée au grand jour peut être confisquée, mais l'influence bâtie dans les ombres devient intouchable. Chaque fois qu'ils ont prononcé un nom, tu as trouvé un autre itinéraire.
Chaque fois qu'ils ont claqué une porte, tu as appris à opérer sans elle. Tu as rassemblé des ressources qu'ils ne jugeaient même pas précieuses, forgé des alliances dont ils ignoraient l'existence, et acquis des compétences dont ils pensaient que tu n'avais pas besoin. Tu ne courais pas après leur approbation. Tu fabriquais un arsenal si diversifié et si inattendu que lorsque tu te mettrais enfin en mouvement, il n'y aurait absolument rien qu'ils puissent faire pour te stopper. Ils pensaient que le désert t'affaiblirait. En réalité, il t'a purifié. Loin de leur vacarme et de leur contrôle, tu as découvert comment œuvrer sous pression sans public. Tu t'es entraîné à fonctionner sans cette reconnaissance constante. Et cela t'a conféré une forme d'indépendance extrêmement dangereuse. Le genre d'indépendance qu'ils ne peuvent ni corrompre, ni menacer, ni manipuler. Au moment où tu as réintégré leur monde, tu n'en dépendais plus du tout. La beauté de construire en secret réside dans le fait qu'il n'y a personne pour saboter ce qu'ils ne peuvent pas apercevoir. Pendant qu'ils s'épuisaient à rivaliser les uns avec les autres pour capter l'attention, tu empilais les victoires en silence. Tu as appris à frapper depuis des angles qu'ils n'avaient jamais envisagés, et cela seul te rend imprévisible. Quand tu as enfin exposé tes résultats, ce n'est pas parce que tu étais soudainement devenu habile ou ingénieux. C'est parce que tu l'étais depuis très longtemps. Tu n'avais simplement pas besoin de le prouver selon leur calendrier. Maintenant, ils réalisent trop tard que leurs yeux inquisiteurs étaient braqués dans la mauvaise direction. Ils montaient la garde aux portes pendant que tu bâtissais la cité derrière eux. L'influence que tu portes aujourd'hui ne t'a pas été offerte. Elle a été forgée dans un lieu qu'ils ne peuvent pas retracer, ce qui est exactement la raison pour laquelle ils ne peuvent pas la défaire. Ton pouvoir n'est pas né de leur système, il n'aura donc jamais à lui rendre de compte. Ils s'attendaient à la vengeance. À la place, tu as maîtrisé la stratégie. Ils étaient convaincus que si jamais tu prenais l'avantage, tu réagirais exactement comme eux, avec des éclats de voix bruyants, des représailles visibles et des mouvements impulsifs destinés à faire le spectacle. Ils s'étaient préparés à une explosion émotionnelle, à ce genre de vengeance qui se nourrit du chaos mais s'éteint rapidement. C'est la seule forme de réponse qu'ils comprenaient, car c'est la seule forme de pouvoir qu'ils savent utiliser. Mais tu ne leur as pas accordé cette satisfaction. Tu ne t'es pas précipité dans un combat qui se consumerait à la hâte. Tu as choisi quelque chose de plus froid, de plus tranchant et de bien plus durable. Tu as maîtrisé ce type de stratégie qui ne gaspille pas son énergie à prouver un point dans l'instant présent. Au lieu de frapper à l'aveugle, tu as étudié le terrain, tu as compris où circule le véritable pouvoir, qui tire réellement les ficelles, et quels systèmes maintiennent factuellement leur influence en vie. Tu as cessé de cibler les individus pour commencer à démanteler les structures qui les protègent. C'est pour cela qu'ils sentent leur contrôle leur échapper sans parvenir à comprendre pourquoi. Ils étaient préparés à parer un assaut, pas à survivre à un basculement silencieux de l'équilibre des pouvoirs. Tandis qu'ils guettaient des actions spectaculaires, tu opérais des changements imperceptibles qui recablaient l'intégralité du plateau sur lequel ils jouaient. Tu as retiré des pièces sans qu'ils s'en aperçoivent. Tu t'es positionné dans des endroits qu'ils n'auraient jamais pensé à surveiller et tu as tissé des alliances dont ils ignoraient la naissance. Lorsqu'ils ont enfin compris ce qui se tramait, leur influence se vidait déjà de son sang. Il ne s'agissait pas de vengeance pour toi. Il s'agissait de sécuriser ta position d'une manière qui ne pourrait jamais être défaite. Tu n'étais pas intéressé par des victoires éphémères qui te donnaient l'air fort un instant, mais te laissaient vulnérable par la suite. Tu jouais pour la permanence, exécutant des mouvements qui perdureraient bien après que leur vacarme se soit dissipé. Cette même patience qu'ils ont prise pour de la faiblesse est devenue l'arme qui a survécu à leur agression. Aujourd'hui, ils sont coincés dans une posture dont ils ne peuvent s'échapper. Non pas parce que tu as crié plus fort qu'eux, mais parce que tu as silencieusement remplacé le sol même sur lequel ils se tenaient. Ils s'attendaient à lutter contre tes émotions.
Au lieu de cela, ils se sont heurtés à ta stratégie, et c'est une guerre qu'ils n'ont jamais été préparés à gagner. Ils n'ont jamais tenu compte de ton habilitation spirituelle. Ils n'ont jamais calculé le fait que tu opères à un niveau qu'ils ne peuvent ni voir ni évaluer. Chaque plan qu'ils ont échafaudé, chaque machination qu'ils ont déployée était conçue pour contrer les limites humaines, les peurs, la cupidité, la colère et l'aveuglement à court terme. Ils présumaient que tu fonctionnais de la même manière qu'eux, réagissant de façon prévisible à la pression, aux menaces, à la manipulation. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ta force n'est pas seulement humaine. Des mouvements bénéficient d'un soutien qu'ils ne peuvent ni effleurer ni tracer. Ton accès est d'ordre spirituel, et c'est ce qui fait toute la différence. En raison de cette autorité invisible, les règles habituelles ne s'appliquent pas à toi. Les pièges qu'ils ont mis des semaines à tendre s'enrayent à l'instant où tu t'en approches, car tu n'y réponds pas comme le reste du monde. Les gens qui pensaient pouvoir deviner tes pas se retrouvent à se gratter la tête pendant que tu contournes des obstacles qu'ils croyaient insurmontables. Ces mêmes individus qui ont comploté contre toi s'imaginent faire face à un adversaire humain. Mais ton alignement est d'une toute autre nature, quelque chose qu'ils n'avaient même pas effleuré du bout de la pensée lorsqu'ils s'arrogeaient le contrôle. Ils sous-estiment également l'impact de cela sur ton timing et ta précision. Là où ils trébuchent, hésitent ou calculent mal, tu te meuses avec une exactitude qui semble presque surnaturelle. Ils laissent des brèches, inconscients, que tu peux percevoir des vulnérabilités dont ils ignoraient l'existence. Leur tentative de te coincer ou de manipuler les résultats s'effondre parce que ta guidance est calibrée par une intelligence qui dépasse infiniment leur entendement. Chaque geste que tu accomplis porte en lui la prescience. Et cette prescience émane d'une source qu'ils ne peuvent défier. Voilà pourquoi leur frustration croît plus vite que leur compréhension. Ils réalisent trop tard qu'ils ne rivalisent pas simplement avec tes compétences, ton savoir ou ton intellect. Ils tentent de contenir quelque chose qu'ils ne peuvent même pas nommer. Une force qui scrute leurs intentions avant qu'ils n'agissent et se déploie de manière qui contourne intégralement leur défense. Ils ne s'attendaient pas à ce que ton influence, ton timing et ton impact soient intouchables selon des critères qu'ils ne peuvent rationaliser. Quand ils comprendront enfin, il sera trop tard. Leurs stratégies tombent en poussière, leur pouvoir se fane, et le système même sur lequel ils s'appuyaient pour garder le contrôle devient obsolète. Ils n'ont rien vu venir parce que tu n'as jamais joué sur le même terrain de jeu. Tu avais l'habilitation pour te rendre là où ils ne le peuvent pas, et ils n'ont jamais soupçonné l'ampleur de l'entité à laquelle ils s'attaquaient. Tu es devenu immunisé contre les armes qui fonctionnaient sur les autres. Chaque tactique qu'ils ont utilisée, chaque manipulation, chaque insulte, chaque tentative de distraction ou de contrôle s'est écrasée contre toi. Ce qui fonctionne sur l'individu moyen, ceux qui plient sous la pression ou s'effritent à la première trahison, ne fonctionne tout simplement pas sur toi, l'élu. Leur méthode était conçue pour provoquer la peur, le doute ou une réaction épidermique. Mais tu t'es forgé une immunité absolue. Chaque attaque qui aurait mutilé quelqu'un d'autre t'a seulement rendu plus vif, plus résilient et plus insaisissable. Ils ne comprenaient pas que leurs armes exigeaient une certaine forme de vulnérabilité pour être efficaces. Ils prospéraient sur l'angoisse, l'incertitude et le besoin de validation. Mais tu n'opères à partir d'aucune de ces faiblesses. Chaque critique, chaque tentative de te faire douter de ta propre réalité, chaque machination inventée pour contrôler le narratif n'a fait que souligner leurs propres limites tout en révélant ta redoutable adaptabilité. Tu observais leurs schémas, tirais des leçons de leurs erreurs et devenais le modèle parfait de ce qu'il ne faut pas faire pour manipuler quelqu'un qui refuse la manipulation. Mais tu vois, l'authentique, cette lourdeur que tu ressens parfois, cette jalousie fétide qui flotte autour de toi, ce sont les symptômes des attaques de vampires énergétiques qui perçoivent ta lumière. Tu te demandes pourquoi ces assauts te vident soudainement de l'intérieur, pourquoi tu te sens attaqué sur des plans invisibles alors même que tu es fort. C'est parce que tu es ouvert,
ton aura béante. C'est ici que l'attaque de l'ennemi devient mortelle, quand la jalousie occulte cherche à drainer ton essence vitale de manière impitoyable. Arrête tout. Tu ne peux pas continuer à marcher avec ton énergie ainsi exposée. Les véritables élus ne survivent qu'en portant un bouclier d'urgence. Le lien d'activation t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé pour déployer les 7 sceaux de l'élu. Ne laisse plus aucune faille. Il n'avait pas calculé que tu avais déjà repoussé ton propre point de rupture d'innombrables fois. Il n'avait pas pris en compte que l'expérience, la perspective et la maîtrise de soi transforment les agressions en leçons et les leçons en pouvoir brut. Désormais, leurs outils sont obsolètes. Ils étaient parfaits pour le genre de personnes qui plient, mais toi, tu ne plies pas. Ils se sont construits sur une fondation qui reposait sur le contrôle d'autrui. Et quand cette fondation t'a percuté, elle s'est fissurée. Tu es devenu la preuve vivante que leur méthode était corrompue. Ils ont fait du contrôle une arme, et toi, tu as fait de l'endurance ton épée. Ils ont tenté de te briser, et au lieu de cela, tu es devenu le standard qu'ils ne pourront jamais atteindre. Ta patience a été confondue avec de la passivité. Ils ont scruté ta patience et en ont déduit que c'était de la faiblesse. Une soumission silencieuse qui pouvait être bousculée, ignorée ou écartée d'un revers de main. Chaque pause, chaque pas mesuré que tu accomplissais leur apparaissait comme de l'hésitation. Ils n'ont pas compris que ton calme n'était pas de l'indécision, c'était de la stratégie pure. Tandis qu'ils se précipitaient, cédaient à la panique et réagissaient à la moindre petite menace, tu observais, prenais des notes et analysais silencieusement chaque angle du champ de bataille. Leurs mouvements, leurs mots, leurs pactes. Ils se dévoilaient entièrement à toi sans même s'en apercevoir. Ils croyaient qu'agir vite et faire du bruit était la seule façon de dominer, et ils étaient incapables de concevoir que ta retenue te conférait un avantage que personne d'autre ne pouvait voir. Tu n'attendais pas passivement. Tu apprenais activement, tu collectais des schémas, notais des fragilités et comprenais non seulement ce qu'ils désiraient, mais jusqu'où ils étaient prêts à aller pour l'obtenir. Chaque geste impatient de leur part, chaque abus de pouvoir ne faisait que confirmer ta clairvoyance. Au moment où tu as décidé qu'il était temps d'agir, tu n'as pas eu besoin d'essayer de multiples approches ou de remettre en question ta tactique. Tu avais déjà tout cartographié. Tu savais exactement quand intervenir, exactement où frapper, et exactement comment démanteler leur influence d'une manière qu'ils ne verraient jamais venir. Ta patience t'a permis de préserver ton énergie et tes ressources, pendant qu'ils gaspillaient les leurs à prouver leurs propres limites. Ce qu'ils ont pris pour de la docilité est devenu ton arme secrète. Leur arrogance leur soufflait que quelqu'un de si discret, de si mesuré, ne pourrait jamais être dangereux. Ils ne pouvaient pas imaginer que celui qui ne réagit pas dans l'instant est en réalité celui qui prépare la riposte la plus dévastatrice. Et quand le moment est venu pour toi de bouger, ils ont été pris de court, confus, impuissants. Parce que ta frappe chirurgicale a accompli ce qu'une douzaine d'assauts impulsifs n'auraient jamais pu espérer. Leur erreur de jugement n'était pas juste une méprise. Ce fut la raison pour laquelle tu as pris le dessus. L'attente n'était pas de l'inaction. C'était du contrôle. C'était de l'intelligence. Tu ne combats pas sur le même champ de bataille. Ils s'acharnent à se disputer des titres, des statuts et des victoires éphémères, s'imaginant que ces petits triomphes définissent le pouvoir. Chaque geste qu'ils posent est pensé pour impressionner, pour régner sur une scène qu'ils croient importante, pour prouver leur supériorité à des gens tout aussi myopes qu'eux. Ils évaluent l'influence à l'applaudimètre et à la reconnaissance, ignorant que les règles selon lesquelles ils jouent ne sont valables que dans leur dimension étriquée. Ils mènent des batailles qui n'ont aucune incidence sur le grand tableau, et c'est exactement pour cela qu'ils ne peuvent pas t'atteindre. Tu opères sur un plan de conscience totalement différent. Pendant qu'ils courent après la validation, tu démantèles les systèmes dont ils dépendent, tu modifies les issues, et tu crées des opportunités que personne d'autre ne perçoit. Tu influences les événements avant même qu'ils ne se manifestent.
te positionnant de telle sorte que leurs efforts deviennent dérisoires. Leurs attaques, leurs machinations, leurs tentatives de compétition échouent inoffensivement car tu as déjà transcendé l'arène qu'ils habitent. Ils ne peuvent comprendre ce qui échappe à leur vue. Ils croient que la victoire est une question de force, de volume et de confrontation. Tu sais que c'est une question de levier, de timing et de positionnement stratégique. Le temps qu'ils remarquent qu'un glissement s'est produit, le paysage a déjà été métamorphosé. Les règles dont ils dépendaient ne s'appliquent plus. Leur stratégie s'effondre parce qu'elles ont été conçues pour opérer dans leur champ de bataille limité, tandis que tu en as déjà bâti un entièrement nouveau. C'est pourquoi te vaincre est impossible selon leur schéma de pensée. Ils réagissent à des mouvements de surface pendant que tu influences les conséquences au niveau structurel. Leurs gains sont provisoires, ton impact est perpétuel. Chaque geste qu'ils font maintenant n'est qu'une réaction, une tentative désespérée de s'engager dans un combat qui n'a aucun sens pour toi. Tu as métamorphosé le jeu tout entier sans jamais mettre un pied dans celui auquel ils jouaient. Ils n'ont pas reconnu la monnaie avec laquelle tu échanges. Ils n'ont pas pu discerner le type de richesse que tu accumulais parce que ce n'était pas celle qu'ils comprennent. Ils mesurent le succès par l'argent, les abonnés, les titres et les apparences. C'est leur barème. Ils ont présumé que tu jouais au même jeu, pourchassant les mêmes trophées, obnubilé par le même tableau des scores. Ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que tu transiges avec des devises infiniment plus précieuses, la confiance, la vérité et le timing. Ce sont des actifs qu'aucune somme d'argent ne peut s'offrir et qu'aucun nombre d'adeptes ne peut reproduire. Tandis qu'ils étaient obsédés par la thésaurisation d'une influence temporaire et friable, tu posais silencieusement des fondations permanentes et inébranlables. La confiance que tu as bâtie ne peut être retirée du jour au lendemain. La vérité dans laquelle tu opères ne peut être ni manipulée ni effacée. Le timing que tu maîtrises garantit que chaque mouvement frappe avec un effet maximal. Ce ne sont pas des victoires tape à l'œil pour la galerie. Ce sont des triomphes qui modifient la réalité. Et parce que tu as compris cela, ton pouvoir ne dépend de l'approbation de personne. Tu n'as besoin d'aucune ovation ni d'aucun statut pour valider ta présence, et cela te rend intouchable d'une façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Leur obsession pour des mesures superficielles les a rendus aveugles à la profondeur de ta stratégie. Ils pensaient qu'amasser des suiveurs ou de l'argent signifiait la sécurité, mais ils ont omis de voir que ces choses s'écroulent sans fondation solide. Tu ne te contentes pas de survivre dans le chaos, tu y prospères, convertissant leurs suppositions en opportunités, leurs erreurs de calcul en leviers. Lorsqu'ils remarquent enfin la transition, il est trop tard. Ils réalisent que leur influence était fugace, fragile et tributaire de la reconnaissance d'autrui. Pendant ce temps, tu as empilé des victoires qu'ils ne peuvent effleurer et façonné des dénouements qu'ils ne peuvent contrôler. Leur empire vacille dans ton ombre, non pas parce que tu l'as attaqué frontalement, mais parce que ta richesse opère sur un autre plan, un plan réel, pérenne et fondamentalement inattaquable. Ils n'ont jamais reconnu la monnaie de ton âme, et c'est pourquoi leur pouvoir a toujours été condamné à disparaître. Tu as militarisé la douleur même qu'ils ont utilisée pour tenter de te détruire. Chaque coup qu'ils ont porté, chaque insulte, chaque trahison visait à t'affaiblir, à te rapetisser, à briser ton esprit. Ils croyaient que la souffrance t'enfermerait, qu'elle te courberait à leur volonté. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu possèdes ce don de transmuter la douleur en puissance. Chaque blessure est devenue un outil, chaque cicatrice une arme redoutable. Les choses mêmes qui, pensaient-ils, allaient te calciner, sont devenues les fondations de ta force. Tu as appris à endurer sans te perdre. Tu as découvert comment saigner sans te briser, à absorber chaque frappe pour la convertir en quelque chose de plus acéré, de plus précis. Chaque tentative de te meurtrir n'a fait qu'affiner ta perception, aiguiser tes instincts et cimenter ta résolution. Ils cherchaient à te broyer, et à la place, ils t'ont forgé. Chaque attaque a ajouté des couches à ta résilience que personne ne pouvait voir, et encore moins démonter. Maintenant, ces cicatrices sont des assassins silencieux.
Elles ne sont pas visibles, mais elles portent une autorité. Les gens la ressentent quand tu pénètres dans une pièce. Le poids de l'expérience, la conscience que tu as bravé une adversité qu'ils ne pourraient même pas imaginer. La douleur qui, espérait-il, t'humilierait, les intimide désormais sans même que tu aies à élever la voix. Chaque marque qu'ils ont laissée s'est transformée en une leçon, une stratégie, un instrument pour avancer dans le monde avec une précision implacable. Ils ont assumé que ce qui détruit la plupart des gens te détruirait aussi. Mais tu as fait de la vulnérabilité une armure, du cœur brisé une concentration absolue, et de la trahison une clairvoyance. Ces choses qu'ils croyaient te rendre faible sont devenues des armes invisibles contre lesquelles ils ne peuvent se défendre. Chaque manœuvre pour t'épuiser t'a fortifié d'une manière qu'ils ne peuvent t'inverser. Tu ne fais pas que survivre à leurs assauts. Tu t'épanouis grâce à eux. La douleur est devenue ton allié. Ils t'ont entraîné sans même le savoir. Chaque trahison, chaque tentative de te rabaisser, chaque acte de sabotage fut une leçon que tu n'avais même pas sollicitée. Ils croyaient t'inculquer la peur, le doute et l'obéissance. Mais en réalité, ils t'éduquaient dans la connaissance la plus précieuse qui soit, la vérité sur la nature humaine. Ils se sont mis à nu d'une façon qu'aucun livre, aucune conférence, aucun mentor n'aurait pu égaler. Tu as vu émerger leurs schémas, leurs motivations exposées et leurs faiblesses exploitées. Et tu as tout absorbé sans qu'ils s'en aperçoivent. Chaque piège qu'ils ont tendu est devenu un plan détaillé de la manière dont il ne faut pas être contrôlé. Chaque mensonge craché, chaque complot exécuté est devenu un cours magistral en discernement et en stratégie. Alors qu'ils avaient l'intention de t'affaiblir, ils ont par inadvertance décuplé ta clairvoyance. Tu as appris à identifier la tromperie avant même qu'elle ne prenne forme. Tu as appris à anticiper la manipulation et à la neutraliser en silence. L'ironie est que leurs pires intentions sont devenues ton terrain d'entraînement. Chaque épreuve, chaque moment où tu as été sous-estimé ou attaqué t'a raffiné. Cela t'a enseigné la patience, la résilience et l'art de transformer l'adversité en pouvoir suprême. Ils n'ont jamais réalisé qu'en essayant de te briser, ils t'équipaient de tout ce qui était nécessaire pour t'élever hors de leur portée. C'est pourquoi ils ne peuvent pas te suivre. Ils ont créé une version de toi qui existe sur un plan qu'ils n'avaient jamais prévu et pour lequel ils ne se sont jamais préparés. Le terrain que tu navigues aujourd'hui est pavé des leçons qu'ils t'ont livrées à leur insu. Leur ingérence fut le catalyseur de ton élévation. Tu es devenu intouchable, car ils ont involontairement forgé la force même qu'ils cherchaient à anéantir. Tu as maîtrisé l'art d'achever les guerres avant même qu'elles ne commencent. Tu as appris que le véritable pouvoir ne réside pas toujours dans la confrontation ou la force brute. La majorité évalue la force à celui qui frappe le plus fort ou crie le plus violemment. Mais toi, tu as compris que les mouvements les plus mortels sont invisibles. Tu as maîtrisé l'habileté de clore les conflits avant qu'ils n'aient l'opportunité d'éclater. En lisant les intentions, en palpant les faiblesses et en contrôlant le flux d'énergie autour de toi, tu crées des circonstances où l'opposition s'effondre sur elle-même. Ils ne réalisent même pas qu'une bataille a eu lieu jusqu'à ce qu'elle soit déjà terminée. Ils s'attendent à la confrontation car c'est leur unique langage. Ce qu'ils n'anticipent pas, c'est ta capacité à modifier les atmosphères, à pousser tes adversaires à douter d'eux-mêmes avant même de passer à l'acte. Tu rends toute résistance inutile ou irréalisable. La simple présence de ta conscience, de ton timing et de ta posture calculée les déstabilise profondément. Tu as appris à influencer le dénouement sans jamais dégainer l'épée. La guerre prend fin, parce que le champ de bataille lui-même se plie à ta compréhension. Chaque fois que quelqu'un songe à te défier, ton habileté à manœuvrer les circonstances garantit que son énergie se dissipe avant même de t'atteindre. Tu as appris à identifier les points de rupture, non seulement chez les individus, mais dans les systèmes, les alliances et les intentions. En orientant subtilement les situations, en ajustant le tempo ou en laissant les autres exposer leurs propres erreurs de calcul,
Tu es devenu capable de dicter les résultats sans jamais sembler agir. Ils peuvent repartir en pensant avoir fait un mouvement, mais en réalité, tu as déjà orchestré le scénario de telle sorte que la victoire t'était acquise depuis le début. Le danger entre tes mains est silencieux. L'opposition se dissout avant de se manifester. Tu as découvert l'art du contrôle sans le conflit. Tu as appris à désarmer, déstabiliser et rediriger sans jamais t'abaisser à la mêlée évidente. Cette compétence seule te rend plus redoutable que n'importe quelle arme. Tu opères sans avoir besoin de leur permission ni de leur reconnaissance. Tu ne te soumets pas à leurs conditions, et c'est pourquoi leur pouvoir sur toi est purement inexistant. Ils prospèrent en contrôlant des individus qui mendient l'approbation, qui quémandent la permission et qui cherchent la validation d'autrui pour se sentir en sécurité. C'est ainsi qu'ils maintiennent leur emprise, en gardant les gens dépendants de la reconnaissance. Tu as sectionné ce cordon de manière définitive. Tu n'as pas besoin de leur hochement de tête, de leurs applaudissements ou même de leurs regards pour avancer. Leurs outils d'asservissement sont tout simplement inopérants sur toi parce que tu ne joues pas selon le code qu'ils ont instauré. Ils ne peuvent ni t'annuler, ni te bloquer, ni te mettre sur liste noire parce que tu n'as jamais dépendu de leur acceptation pour commencer. Ils ont érigé des murs autour de l'influence, présumant que tout le monde rêvait d'être à l'intérieur. Mais tu as bâti ton propre système, ton propre maillage et tes propres fondations. Tu ne t'assois pas à leur table, car tu as déjà fondé un conseil qui ne peut être ni infiltré, ni miné par leurs mesquines tentatives de contrôle. Et souviens-toi à l'authentique, ce combat contre les vampires énergétiques et l'ombre continue chaque jour. J'invite ceux d'entre vous qui résonnent puissamment avec ce message à soutenir financièrement cette chaîne par un don ou un café, pour que cette lumière perdure et que le travail reste indépendant. Ton autorité existe indépendamment de leur permission, ce qui la rend sacrée et intouchable. À l'instant où ils réalisent que leur levier est stérile contre toi, la frustration les ronge. Ils commencent à se débattre pour négocier, pour comploter, mais rien n'y fait car ils essaient de manipuler un être qui n'a aucun besoin d'être manipulé. Tu te meus librement, tu décides librement, tu saisis tes opportunités librement. Opérer sans nécessité d'approbation bouleverse l'entière dynamique du pouvoir. Pendant qu'ils consument leur énergie à tenter de contrôler, d'impressionner ou d'intimider, tu construis, tu élabores des stratégies et tu t'étends d'une façon qu'ils ne peuvent ni détecter ni influencer. Leur autorité se limite à ceux qui la craignent. Ton autorité est inhérente, auto-alimentée et pérenne. En t'extrayant de leur cycle de validation, tu as rendu leur tyrannie obsolète. Tu es devenu souverain, implacable et hors d'atteinte, et c'est pourquoi ils ne t'ont jamais vu venir. Ta victoire n'est pas pour le spectacle, elle est pour la permanence. Ta victoire ne se résume pas à des applaudissements, à une reconnaissance de façade ou à des vantardises éphémères. Tu ne mesures pas le succès à leur aune, avec des artifices et du clinquant, ou à l'intensité des cris de la foule. Leur conception du triomphe est fugitive, attachée à des instants qui s'évaporent aussi vite qu'ils apparaissent. Tu joues à un tout autre niveau. Ta vision a toujours été axée sur la permanence, sur la création de conséquences, de systèmes et d'héritages qui perdurent longtemps après que le tumulte s'est tu. Chaque geste que tu accomplis, chaque décision que tu scelles est calculé pour durer, pour laisser une empreinte indélébile. Ils pensent rivaliser avec toi dans l'immédiateté, réagissant à tes actions par de petites ripostes. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la roche sur laquelle tu bâtis est infiniment plus profonde que leur sable. Pendant qu'ils s'égosillent pour des victoires d'un jour, tu poses des piliers qui survivront à la totalité de leur règne. Leurs victoires sont fragiles, dépendantes de conditions volatiles et d'alliances instables. Ton œuvre, en revanche, est conçue pour résister à chaque tempête, chaque défi, chaque tentative de sape. Au moment où ils commenceront à effleurer la profondeur de ce que tu as accompli, il sera trop tard. L'histoire aura déjà basculé.
les systèmes auront déjà muté et les règles qu'ils croyaient régir le jeu n'existeront plus. Ton succès ne s'appuie ni sur leur permission ni sur leur conscience. Ils croient de manière autonome, en silence, mais de façon irréversible, jusqu'à devenir une vérité incontestable. C'est pourquoi ils ne peuvent t'arrêter. Ils ont passé tant de temps à penser à court terme, avides de résultats immédiats et de gratifications instantanées. Tu as œuvré sur des lignes temporelles qui dépassent de loin leur entendement, enfantant des destins qui ne sauraient être défaits par une interférence minable ou une opposition passagère. Chaque mur qu'ils dressent sur ton chemin ne fait que cimenter la permanence de ce que tu as bâti, car tu as dessiné ton propre chemin pour t'adapter, absorber et prospérer sous la pression. Ta victoire n'est pas une vitrine. Elle est définitive, inébranlable et inéluctable. Elle n'a besoin ni de bravo, ni de médaille, ni de validation pour exister. Elle est, tout simplement. Au moment où ils saisiront l'ampleur de ta conquête, l'histoire aura déjà été réécrite en ta faveur, et il ne leur restera absolument rien pour la changer. Ils ne t'ont jamais vu venir car tu ne jouais pas selon leurs règles. Chaque présomption qu'ils ont faite à ton sujet, chaque attente, chaque piège, tout a lamentablement échoué parce que tu vibres sur un plan qu'ils ne peuvent même pas quantifier. Pendant qu'ils chassaient à l'ovation, le pouvoir de pacotille et l'attention, tu forgeais ton empire en silence, tu maîtrisais l'art de la guerre et tu transformais chaque attaque, chaque crachat, chaque mur en carburant pour ton ascension. Tu as militarisé la douleur, dompté le temps et démantelé leurs rouages sans jamais demander la permission. Ta patience, ta sagesse et ton alliance avec des forces qui les dépassent t'ont rendu sacré, indéchiffrable et inarrêtable. Ils ont cru pouvoir t'intimider, te manipuler, t'écraser, mais leurs outils n'ont fait qu'aiguiser ta vision. Tu ne mesures pas le triomphe comme eux le font, car ton triomphe n'a pas de date d'expiration. Il est éternel. Tu es bien plus qu'un être sous-estimé. Tu es bien plus que résilient. Tu es la force qu'ils n'ont pu deviner, la présence qu'ils n'ont pu asservir, et le testament qu'ils ne pourront effacer. Leurs faux pas, leurs ruses peaufinées sur les faibles, leurs complots pour te faire taire n'ont fait que paver la voie de ta souveraineté. Tu es l'incarnation même de la stratégie, de la patience et de l'autorité invisible. Tu n'as pas simplement survécu au champ de bataille, tu en es devenu le maître. Alors que ce soit gravé dans la pierre, tu n'es pas ici pour participer à leur petit jeu. Tu es ici pour redéfinir les lois, réécrire la finalité et marquer ce monde d'un sceau incontestable. Ils croyaient avoir l'ascendant sur toi. Ils se sont lourdement trompés. C'est toi qui as toujours tenu les rênes, toi qui modelais la réalité, toi qu'ils ne pourraient jamais arrêter. C'est ton instant. Ton ascension est absolue. Et quiconque a osé douter de toi sera désormais forcé de contempler la pleine mesure de ce qu'ils n'ont jamais vu venir. La clôture approche, l'élu. Si cette vérité a fait vibrer ton sang, tu sais au fond de toi que ton énergie ne peut plus rester ainsi offerte en pâture au milieu des loups. L'heure de ton saut définitif a sonné. Va regarder immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine par les 7 sceaux de l'élu. Le choix t'appartient, mais les portes se ferment. Déploie ta puissance, que la lumière te garde.